Maintenant, on va aller faire un peu de peinture. Et là, je suis pas prêt. Et oui, la chambre. On va aller demander à Mélissa un peu. Parce que là, je vous ai épargné le ponçage, le bâchage. Je suis en train de manger des gâteaux. Oh, pris la main dans le sac. Du coup, voilà, la chambre, elle était déjà un peu bleue avec l'enduit. Là, elle est encore plus bleue. On a mis des films sur les fenêtres. Toi, t'es en bleu. En fait, c'est la chambre du bleu. Ouais, mais ça va pas durer. C'est pas bleu la couleur finale qu'on a mis? Non, pas de bleu ici. Enfin, j'ai rien contre le bleu, mais pas chez nous. Bon, c'est avec ce teint livide créé par l'ambiance très bleue de la chambre que on se motive pour attaquer la peinture d'impression de la chambre. On est un petit peu deg parce qu'il y a quelques semaines on l'avait déjà fait, mais il y avait tellement de retouches d'enduit à faire que là il faut qu'on refasse absolument une couche d'impression. Et ensuite nous attaquerons dans les jours à venir la peinture de la chambre et j'ai hyper hâte. Bon, j'ai pas filmé hier, je vous ai épargné ça. Donc c'était ponçage de toute la chambre. Donc la peinture d'impression, en fait, j'ai tout poncé. C'est surtout pour égrener la peinture, en fait. Donc c'est pas vraiment un gros ponçage, mais il faut quand même faire toutes les surfaces. C'était très long. Ensuite, j'ai fait des joints acryliques dans tous les angles. Donc par exemple, plafond ici, là derrière moi. Ça permet d'avoir des angles qui sont vraiment nickel. Des choses qu'on a du mal à faire à l'enduit. Et ensuite, j'avais quelques petites retouches, donc ça a été franchement assez vite. Et aujourd'hui, on est venu dans le but de... commencer la peinture de la chambre. Donc ça y est, on va enfin démarrer la peinture aujourd'hui dans la chambre. Donc nous on a choisi la teinte Oxford Stone. Donc on a choisi la teinte Oxford Stone de chez Farrow & Ball. Donc nous on l'a fait faire par Laurine Déco. C'est la gamme de peinture Renolac. Donc de toute façon on va vous montrer le pot juste après. Donc du coup nous on l'a pris chez Laurine Déco. Donc c'est un magasin de tout ce qui est peinture professionnelle, de décoration, etc. qui se situe à Saumur. Donc on l'a pris là-bas parce que la cousine de Clément y travaille et qu'on sait que c'est vraiment de la qualité pro. Donc voilà, on a opté pour ça. Donc là au niveau de la peinture, on va peindre de la même couleur les murs et le plafond. Voilà, je sais qu'il y en a qui nous ont dit, qui nous déconseillaient, d'autres au contraire que c'était une bonne idée. Moi j'avais envie de le tenter. C'est vrai qu'on voit ça pas mal sur les magazines de déco, Pinterest notamment. Moi je trouve que c'est hyper chaleureux, ça donne un effet cocon, donc c'est vraiment ce que je voulais créer dans la pièce. En plus on peut se le permettre parce que le sol est clair, on a quand même une grande luminosité et la teinte normalement ne devrait pas être trop foncée. Donc voilà, je suis un petit peu stressée de voir le résultat. J'espère que ça va nous plaire, on va vous montrer tout ça et c'est parti, on s'y met.
nous avons ici présent la scotcheuse professionnelle, Madame Mélissa. Le scotch, on n'en parle pas assez, mais c'est très chiant. Et c'est le plus long. Mais là, c'est la dernière fois que je scotche cette pièce, on est bien d'accord? Dis-moi que oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Comment dire dans l'Alsace? Oui, voilà, c'est alsacien. Alors, t'en avais pas assez marre de bâcher la chambre? Je n'avais pas assez marre. Ouais. Bah non, c'est comme avec toi, j'aime souffrir. Cela dit, maintenant, s'il fallait que je dissimule encore, je sais très bien faire. Le scotch, la bâche, tout ça, je dis ça. J'y vais, j'ai aquaponé. Salut, hein. Bonne journée, à bientôt. Mélissa Passion Scotch a encore frappé avec la cuisine. Une si belle cuisine, aussi bien mise en valeur, on adore, c'est beau, c'est génial. Et pourquoi, d'après vous, il a fallu bâcher toute la cuisine? C'est l'heure de quoi? Y aller, au revoir. Il va devoir faire les bandes. Je rigole, je suis mauvaise. Je suis mauvaise. On a fait un très grand rangement dans l'appartement pour pouvoir passer, on va dire, à une autre étape, c'est-à-dire s'occuper de la pièce de vie. À la base, on s'était dit peut-être qu'on va commencer le sol et tout, mais je pense que c'est quand même plus intelligent de finir les enduits dans la grande pièce. Parce que du coup, j'ai vu ce que ça donnait dans la chambre. Je vous avais dit, c'était un peu le bêta-test. Donc, opération ratissage partout, là. Il y en a bien besoin. Je crois que je vous avais pas filmé l'entrée aussi. Du coup, j'avais mis les bandes partout, donc je les ai collées, chargées. Et là, j'ai fait une passe de ratissage sur 3 murs sur 5. Et comme vous aviez vu, on a changé d'enduit de ratissage par rapport à tout ce qu'on avait fait au début. Là, on avait tout fait au cachet bleu de chez Tout Prêt. Et donc là, maintenant, on travaille sur le produit Déco-Mieux. Et franchement, ça n'a rien à voir. Moi, je préfère 10 fois travailler avec ce produit-là. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne le trouve pas dans les magasins, on va dire, de particuliers. Donc, il faut aller dans les magasins pro de peinture. Mais en termes de prix, il est même 10% moins cher, je crois, que le cachet bleu de chez Tout Prêt. Et encore, le cachet bleu, je l'ai acheté il y a un moment. Donc, ça se trouve, il a augmenté. Même pas besoin de le diluer pour ratisser, le roll enduit direct dessus. J'ai l'impression qu'il prend un peu moins vite aussi que le cachet bleu de chez Tout Prêt. Moi, je trouve le problème du cachet bleu, c'est qu'il est tellement fin que en fait il sèche super vite et on a à peine le temps d'étaler le produit au rouleau qu'il faut déjà le lisser, sinon c'est la galère. Celui-là, beaucoup moins de problématiques de ce côté-là. En plus, il rebouche, il accepte des imperfections jusqu'à 3 ou 5 mm, je sais plus, le cachet bleu c'est que 1 mm. Donc en bref, si je devais refaire, je pense que je ferais les bandes collées, chargées au CE78, donc l'enduit que vous avez vu depuis le début, là, le semin en sac. Mais par contre, je ferais la finition avec un enduit comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Regardez par exemple ici. J'avais fait le mur au CE78 classique, quand j'avais fait les bandes, en fait je les avais fait tellement larges que j'ai fait un ratissage en fait. Il me manquait un peu d'enduit ici, donc ça avait séché et j'ai rajouté de l'enduit ici. Mais on voit clairement la démarcation. Et là, si je passe ma main, enfin, on sent vraiment une bosse, quoi. Parce que l'enduit est pas assez fin. Alors que si j'avais fait ça avec celui-ci, franchement, il n'y aurait pas eu de problème. Bon, de toute façon, le problème va être réglé, on va tout réenduire. Mais bon, quand même. Et oui, je vous ai pas parlé de la cuisine non plus. Une vraie galère, hein. Bon, ici, en vrai, tout le long, ça va. Mais alors, dès qu'on arrive à la cuisine, en fait, j'ai pris une bande armée, j'ai juste enlevé la partie papier pour avoir la ferraille, en fait, des deux côtés. En gros, je l'ai collé comme ça, bon, dans l'autre sens, mais à une main, c'est impossible. Et j'ai enlevé la partie papier que vous voyez tout en bas de l'écran pour qu'en fait j'ai la ferraille simplement et bon la partie papier au-dessus elle me dérange pas. Pareil ici, mais au final j'ai commencé à enduire et il a fallu que j'enlève les portes parce que c'était une vraie cata. Bon, c'est pas passionnant l'enduit, hein, c'est pour ça que je vous filme pas trop. Mais là vous vous dites il parle, c'est bien, mais il va falloir qu'il travaille un moment. Bah ouais, c'est clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rattraper un petit peu les bandes qui s'arrêtent vraiment trop brutalement. Vous voyez par exemple celle-ci. En fait, si on peint, là, il y a vraiment une démarcation franche entre les deux. Donc, en fait, je vais radoucir un petit peu l'arête avec une passe d'enduit, en fait, large comme ça, on va dire. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Et puis, les prochains jours, on va faire de toute façon des ratissages un peu partout. Et ça va quand même permettre d'avoir moins de travail sur le ratissage. Donc, maintenant, c'est parti!
frappe aussi un peu le bureau. On a une lumière rasante qui fait très mal. Cette fenêtre-là, elle rase ce mur. Et là, on le voit, hein, c'est déjà sous-couché. Et par exemple, l'arête ici, elle fait très mal à la lumière rasante. Donc, qui c'est qui va réenduire le mur? C'est Pipi. Bon, aujourd'hui on est super motivés. Au programme du jour, c'est le ponçage de toute la pièce de vie pour poncer donc tous les rattrapages d'enduit que Clem a fait hier. Et donc une fois que le ponçage sera terminé, ce qui est déjà presque le cas, on attaquera le ratissage complet des murs et du plafond. Donc on avait déjà fait le ratissage des plafonds dans cette pièce, c'était il y a à peu près 6 mois. Donc là, on est reparti, on va recommencer parce que on s'est rendu compte avec la chambre, avec l'expérience de la salle de bain aussi, des traces qu'on peut voir. Et comme cette pièce, il y a beaucoup de fenêtres, que c'est le séjour, on veut vraiment que ce soit parfait autant que possible. On est de retour sur le chantier après avoir ratissé donc tous les murs et le plafond de la pièce de vie. On a laissé sécher hier, parce qu'hier c'était dimanche. Donc là on va pouvoir attaquer le ponçage avec des grains de 240. Je pense qu'il va y en avoir pour un petit moment. En tout cas là comme ça, à vue d'œil, ça a l'air quand même plutôt clean. On est hyper content. J'espère qu'avec le ponçage on va pas se rendre compte de trop de ratés, parce que bon sinon le chef va exiger un deuxième ratissage et ça non.
Clem, c'est quoi la boisson préférée des peintres? Tu sais ou pas? Non. Du scotch. Validé. Je pense, et puis voilà, il y a du génie qui m'arrive à ce moment précis, quoi. C'est à force de me côtoyer, ça. Ouais, on va dire ça.